le bac, je me suis inscrite à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Et j'ai fait 3 années là-bas. Je suis sortie avec une licence en management marketing. Alors après la licence, comme tous les étudiants, je suis sortie et puis j'ai commencé à chercher des stages. J'ai fait beaucoup de stages et entre-temps, j'ai eu un petit contrat dans une entreprise d'imprimerie où on m'a engagée comme commerciale. Après, je me suis réinscrite pour faire le master en sciences de gestion. Donc après ça, j'ai encore recommencé les stages. J'ai accumulé beaucoup de stages. En temps, j'ai eu du boulot. J'ai eu du boulot dans les entreprises privées. Parfois avec de gros titres, mais pas avec un bon salaire. Donc bon, j'étais fatiguée de tout ça et je me suis dit pourquoi ne pas entreprendre, pourquoi ne pas être ma propre patronne. Donc je suis partie du constat que la population ouaralaise est grandissante et aussi les quartiers sont très distants et le temps c'est une denrée rare pour les gens à Ouagadougou. Pour pallier ce besoin, j'ai mis en place cette société de livraison. On travaille avec les boutiques en ligne, ceux qui ont les boutiques même déjà sur place et ils nous appellent et puis on va livrer leurs articles. On travaille aussi avec les restaurants. Il y a des clients qui nous appellent pour aller chercher leur repas. Il y a d'autres qui nous appellent et on les livre à la maison aussi. Il y a aussi ceux qui font les gâteaux d'anniversaire. Nous travaillons avec les entrepreneurs. On sert d'agent de liaison pour les entreprises privées aussi. Nous travaillons beaucoup avec l'association des secrétaires du Burkina Faso. Nous payons également les factures de nos clients, les factures d'eau, les factures d'électricité. Nous faisons également des courses dans le commerce, genre dans les supermarchés, dans les alimentations. La course fait 1000 francs, mais en fonction des distances, ça peut changer. J'ai opté de travailler avec les femmes pour mettre une touche particulière à ce service par rapport à mes frères devanciers. Donc parce que la femme, c'est la douceur. La femme, c'est la sécurité aussi. Quand une femme se lève pour faire quelque chose, elle le fait très bien. J'étais dans une entreprise, donc c'était bizarre, donc j'ai démissionné et j'avais un peu de fonds. Donc c'est avec ça que j'ai commencé, mais ce n'était pas simple et puis ce n'était pas suffisant aussi. Donc j'ai dû prendre des crédits de gauche à droite avec des connaissants pour pouvoir mettre en place cette entreprise. C'est vrai qu'au début, je n'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est un peu que j'ai pu acquérir. Pour la livraison, nous avons nos sacs dans lesquels on met les articles, tout ce qu'on nous donne pour livrer. Puis on a le casque aussi pour la sécurité. Les débuts, en tout cas, n'ont pas été simples comme tout entrepreneur. Quand tu commences une activité, les gens ne te connaissent pas, donc il faut faire de la publicité. Au début, je n'avais pas de marché comme ça. C'était quelques clientes qui m'appelaient de gauche à droite et elles appelaient pour essayer de voir. Bon, elles ont entendu parler, elles ont vu la publicité sur les réseaux sociaux, donc elles appellent pour essayer. Elles nous disent clairement que bon, elles ont déjà des livreurs. Mais comme ce sont des femmes, elles vont essayer avec nous. Au début, je gagnais un peu de clients et entre-temps, c'était un peu naze et je me suis un peu découragée. À la fin du mois, je suis obligée de puiser quelque part pour venir payer les employés. Sur le terrain, c'est un peu compliqué parfois. La cliente peut t'indiquer un lieu. Elle peut par exemple te dire que la livraison, arrivée à pôle 6, de lui faire signe parce qu'elle n'est pas loin de pôle 6. Et pourtant, quand vous arrivez à pôle 6, vous l'appelez, elle va vous dire d'avancer un peu. Vous allez avancer jusqu'à arriver à Camboïssin. Je dis à mes jeunes soeurs, à mes jeunes frères qui veulent entreprendre, ils peuvent bien le faire. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, surtout les débuts. On peut se dire que bon, je vais commencer telle activité et en 2 mois, la personne veut se voir déjà grand. Et pourtant, ce n'est pas comme ça. Au début, je pensais ça aussi. Je pensais que dès que je vais lancer l'activité, d'ici 3 mois seulement, je suis déjà partie. L'entrepreneuriat, c'est comme un bébé qui naît. Le bébé ne peut pas se lever en même temps pour marcher, commencer à courir déjà. Il y a le temps de se faire connaître. Là, il faut passer par beaucoup de publicité. Il faut sortir, aller rencontrer les gens pour leur parler de nos produits, de nos services. Et aussi, il y a le temps
de montrer aux gens que nous vendons de bons produits, que nos produits sont fiables, que nos produits sont de qualité, que nos services sont de qualité. Ceci est une publication de Infowacat.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.